L'évasion de Rochefort de Manet. Henri de Rochefort, 1830 à 1913, est un pamphlétaire bien connu sous le Second Empire. On connaît de lui la fameuse formule « La France compte 25 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement ». Déporté en 1873 pour la part active qu'il a prise à la Commune, il s'évadera du bagne de Nouvelle-Calédonie l'année suivante avec 4 de ses compagnons, Granthil, Jourde, Grousset et Pin, et ne rentrera en France qu'en juillet 1880, une fois la loi d'amnistie votée. Son retour donne à Manet l'envie de relater cette évasion, et c'est Marcellin Desboutins, ami du peintre et parent de Rochefort, qui joue les intermédiaires. La proposition a été accueillie avec enthousiasme, rapporte-t-il à Manet, qui fait porter une barque dans son jardin de la rue d'Amsterdam et qui brossera la mer de mémoire. Ballottée au milieu des vagues sur une mer agitée, la barque qui transporte les évadés semble traduire leur solitude au milieu de l'immensité de l'eau. Au loin, le navire australien qui doit les prendre à son bord attend. Seul le visage de Rochefort est dessiné, les autres personnages n'étant que des esquisses. Cette toile est probablement l'étude d'une seconde version où la barque est plus éloignée, et qui se trouve au musée d'Orsay. Les deux tableaux soulignent en tout cas le talent de Manet quand il se met à évoquer la mer, l'une de ses passions et qu'il ne reverra pas avant de mourir. Manet, qui n'avait écouté que le récit de Rochefort, a cru tout ce que celui-ci lui racontait. Il semble bien que Rochefort s'était attribué le beau rôle. Ça n'était pas lui, par exemple, qui tenait le gouvernail, mais Jourde, un de ses compagnons.